Alors la loi Rebsamen, on peut tenter de faire un bilan après un an d'application. C'est une loi qui a des conséquences, qui peut avoir des conséquences non négligeables sur le fonctionnement des entreprises. Et actuellement, notre expérience en tant que DRH à temps partagé, et dans la mesure où on accompagne nos clients dans le cadre de la gestion des relations sociales, c'est qu'il y a une volonté de mettre en place une délégation unique du personnel, soit lorsqu'il y a un renouvellement des institutions représentatives du personnel, soit quand un employeur, un chef d'entreprise, souhaite mettre en place en direct une délégation unique du personnel. Ce qui est intéressant après un an d'application, c'est que pour nos interventions, en tant qu'experts opérationnels, on accompagne les entreprises avec une démarche qui est un peu empirique parce que on sait ce qu'on peut mettre en place en termes techniques. Cela étant, on est toujours dans l'attente de façon régulière de l'apparition de décrets d'application qui vont venir au fil de l'eau apporter des précisions à propos d'une mise en place d'une délégation unique du personnel qui est réelle. Donc on avance un peu en même temps que l'on apprend. Cela étant, c'est une démarche qui permet d'avoir une réelle collaboration approfondie avec nos clients. Et en ce sens, bien, je pense que la loi Rebsamen, c'est une bonne loi. Animer les ateliers dans le cadre des RH, ça présente l'intérêt d'une meilleure lisibilité de mon activité et donc de celle de groupe Finaxim. Ça permet aussi de bénéficier en toute transparence d'une ouverture sur le réseau Comundi, et Dieu sait s'il est important et intéressant. Et enfin, nous donner la possibilité d'animer des ateliers, c'est aussi la possibilité de faire valoir notre savoir-faire opérationnel. Et c'est ce qui constitue peut-être notre marque de fabrique, c'est que nous sommes en même temps formateurs et pratiquants sur le terrain, ce qui fait que nos formations sont très opérationnelles et s'adressent directement aux managers.